Ah, l'Égypte ancienne, ses pyramides majestueuses, ses pharaons tout-puissants et ses dieux mystérieux. Parmi eux, une figure se détache, à la fois fascinante et quelque peu inquiétante. C'est Anubis, le dieu à tête de chacal. Son image a traversé les millénaires. On le voit dans les films, les livres, les bandes dessinées. Il est souvent présenté comme une créature sombre, un monstre gardien des tombeaux. Mais est-ce vraiment son vrai visage ? Cette représentation populaire, un peu effrayante, correspond-elle à la vision qu'en avaient les anciens Égyptiens ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Préparez-vous à un voyage dans le temps, au cœur des croyances les plus profondes d'une civilisation extraordinaire. L'image d'Anubis est gravée dans notre mémoire collective. On imagine tout de suite cette silhouette hybride, mi-homme, mi-animal, se déplaçant en silence dans les couloirs sombres des tombeaux. Il semble être le gardien d'un monde interdit, celui des morts. Cette vision, souvent véhiculée par la culture moderne, en fait un personnage presque maléfique. Il serait le juge implacable qui décide de votre sort après la mort. Une sorte de croque-mitaine divin, prêt à vous punir pour vos fautes. Pourtant, cette perception est très éloignée de la réalité historique et mythologique. Les Égyptiens ne le voyaient pas comme un monstre, bien au contraire. Pour comprendre qui est vraiment Anubis, il faut se défaire de nos préjugés. Il faut oublier les films d'aventure et les romans de fantasy. Il faut plonger dans les textes anciens, les fameux textes des pyramides et le livre des morts. Ces écrits révèlent une divinité bien plus complexe et nuancée. Anubis n'est pas une force du mal, c'est un guide, un protecteur, un passeur d'âme. Suivez-moi, les portes du royaume d'Osiris s'ouvrent à nous, et Anubis nous attend pour nous révéler sa véritable histoire. Pour vraiment connaître un dieu, il faut d'abord se pencher sur sa famille, et la famille d'Anubis est digne d'une véritable tragédie grecque, ou plutôt égyptienne. Les mythes qui racontent sa naissance sont nombreux et parfois contradictoires. La version la plus connue le rattache au grand Osiris. Anubis serait le fruit d'une union secrète. Sa mère, Nephthys, sœur d'Isis, épouse de Cès. Imaginez la scène. Nephthys, délaissée par Cès, désire Osiris. Usant d'un stratagème, se déguisant en Isis, elle séduit Osiris. De cette union clandestine naît Anubis. Craignant Seth, Nephthys abandonne le nourrisson dans les marais du delta. Isis découvre l'enfant. Elle n'y voit aucune trahison, recueille l'enfant et l'élève comme son fils. C'est touchant, n'est-ce pas? Filiation avec Osiris et Nephthys, adoption par Isis. Anubis est au cœur du mythe osirien. Il devient le neveu, le fils adoptif du souverain des morts. Ceci explique son rôle dans les rites funéraires. Allié à Isis, il aide à retrouver Osiris et à embaumer son corps démembré. Anubis, premier embaumeur, créateur du rituel pour la renaissance d'Osiris. Son destin, gardien des secrets de la momification. Mais d'autres traditions, plus anciennes, donnent une origine différente. Certains textes, fils de Seth, dieu du désert et du désordre. Version moins populaire, mais significative. Anubis associé aux terres arides qui bordent la vallée du Nil, les lieux de sépulture. Territoire des chacals, proche des nécropoles. Fils d'Osiris ou fils de Seth, sa naissance le place à la frontière entre l'ordre et le chaos, la vie et la mort. Entre l'ordre et le chaos, entre la vie et la mort. Un positionnement qui définit son rôle complexe et essentiel. Le physique d'Anubis est sans doute ce qui le rend si reconnaissable. Il est presque toujours représenté avec un corps d'homme et une tête de chacal noir. Mais pourquoi cet animal en particulier? Ce choix n'est pas un hasard, mes amis. Il est profondément ancré dans l'observation de la nature par les anciens Égyptiens. Les chacals et autres canidés sauvages similaires étaient des animaux souvent vus la nuit, errant aux abords des villages, et surtout près des cimetières. Ces nécropoles étaient situées en lisière du désert, sur des terres non cultivables, qui étaient, justement, le territoire de ces animaux. Les Égyptiens les observaient rôder près des tombes. Ils les voyaient parfois déterrer des corps hâtivement ensevelis dans le sable. Cet acte, bien que naturel pour un charognard, était une source d'angoisse terrible. Pour les Égyptiens,
La préservation du corps était absolument essentielle pour la renaissance dans l'au-delà. Un corps détruit signifiait une seconde mort, définitive cette fois. Pour contrer cette menace, ils ont eu un coup de génie, une sorte de magie par l'exemple. Ils ont fait du chacal lui-même le protecteur divin des défunts. La couleur noire de sa tête n'est pas non plus anodine. Ce n'est pas la couleur naturelle du chacal égyptien, qui est plutôt gris-jaune. Le noir est une couleur hautement symbolique, le limon fertile déposé par les crues du Nil. La régénération et la renaissance. Les corps momifiés enduits de bitume et de résine. Ainsi, la tête noire d'Anubis symbolise la promesse d'une nouvelle vie après la mort. La transformation du corps mortel en un corps éternel et glorieux. Anubis est donc un dieu dont l'apparence est une véritable leçon de théologie. Son corps humain montre qu'il possède une intelligence et une conscience divine, capable de comprendre les prières des hommes. Sa tête de chacal le rattache au monde des morts, aux nécropoles et aux dangers qui menacent les défunts. Mais cette tête, par sa couleur noire, transforme la menace en promesse de renaissance. C'est un dieu qui incarne le passage, la transition. Il se tient sur le seuil, entre le monde animal et le monde divin, entre la nature sauvage et la civilisation, entre la vie terrestre et l'éternité. Le rôle le plus célèbre d'Anubis est sans aucun doute celui de maître des rites funéraires. Il est le patron des embaumeurs et celui qui détient les secrets de la momification. Selon la légende, il aurait inventé cette pratique sacrée en l'appliquant pour la première fois sur le corps de son père Osiris. Seth a tué et démembré Osiris. Il a dispersé les morceaux à travers toute l'Égypte. C'était un drame cosmique. Isis, l'épouse éplorée, a parcouru le pays pour retrouver chaque fragment. C'est là qu'Anubis est intervenu. Avec sa mère adoptive Isis et sa tante Nephthys, Anubis a rassemblé les morceaux d'Osiris. Il a utilisé ses pouvoirs divins et sa connaissance des herbes et des onguents pour réaliser le tout premier embaumement. Il a lavé le corps. Il l'a purifié. Il a retiré les organes. Il l'a séché avec du natron. Puis, il l'a soigneusement enveloppé dans des bandelettes de lin. Le corps d'Osiris ne s'est pas décomposé. Il a conservé son intégrité physique, essentielle pour qu'Isis puisse le ranimer et concevoir Horus. Anubis est devenu celui qui préside à la tente de purification, le lieu où l'on prépare les momies. Ce mythe a servi de modèle à tous les rites funéraires égyptiens. Pharaons et simples artisans cherchaient à reproduire ce geste divin originel. Le prêtre qui dirigeait la cérémonie portait souvent un masque à l'effigie d'Anubis. En enfilant ce masque, il n'était plus un simple homme, il devenait Anubis lui-même. Une fois le corps momifié et placé dans son sarcophage, le voyage du défunt ne faisait que commencer. Et là encore, Anubis jouait un rôle essentiel. Il n'abandonnait pas le mort après l'embaumement. Il devenait son guide, son protecteur et son compagnon de voyage à travers le labyrinthe périlleux de l'au-delà, la Duat. Imaginez cet inframonde. Ce n'était pas un lieu paisible, un royaume peuplé de démons, de monstres et de pièges mortels. Le défunt devait franchir des portes gardées et répondre à des énigmes complexes pour poursuivre son chemin. Seul, il aurait été perdu. Heureusement, Anubis était là. Les textes funéraires le décrivent tenant le défunt par la main, comme un père guide son enfant. Il connaissait les chemins secrets, les formules magiques pour apaiser les gardiens monstrueux. Il était le psychopompe, le conducteur des âmes. Sa présence était rassurante. Avec le dieu chacal à leur côté, les morts n'avaient rien à craindre. Il les protégeait des forces du chaos, qui cherchaient à anéantir leur âme. Il était une lumière dans les ténèbres, un phare dans la nuit éternelle de la Duat. Cette fonction de guide est magnifiquement illustrée dans de nombreuses peintures de tombeaux, montrant Anubis, grand et bienveillant, se penchant vers le défunt pour le rassurer. Il est le passeur, celui qui fait le lien entre le monde des vivants et la salle du jugement d'Osiris. Son rôle est de s'assurer que l'âme arrive à bon port pour être jugée. Après le long et dangereux voyage à travers la Duat, guidé par Anubis, le défunt arrive enfin au moment crucial, la pesée du cœur. C'est sans doute l'une des scènes les plus célèbres de la mythologie égyptienne, et Anubis en est l'acteur principal. La scène se déroule dans la salle des deux vérités, devant le grand dieu Osiris, trônant en tant que juge suprême des morts. Anubis s'approche de la balance. D'un côté,
il dépose délicatement le cœur du défunt. Pour les Égyptiens, le cœur n'était pas seulement l'organe de la vie, c'était le siège de la conscience, de la mémoire, de l'intelligence et de la morale. Il contenait le souvenir de toutes les actions, bonnes ou mauvaises, accomplies durant la vie terrestre. De l'autre côté de la balance, Anubis place une plume, la plume de Ma'at, déesse de la vérité, de l'ordre et de la justice cosmique. Le suspense est à son comble. Anubis, avec une précision d'orfèvre, vérifie l'équilibre de la balance. Si le cœur du défunt est aussi léger que la plume, cela signifie que sa vie a été juste et vertueuse, non alourdie par les péchés, les mensonges et les mauvaises actions. Le verdict est favorable. Thoth, le dieu à tête d'ibis et scribe des dieux, consigne ce résultat positif. Le défunt est déclaré juste de voix et peut accéder au royaume d'Osiris, une sorte de paradis où il connaîtra une vie éternelle et heureuse. Mais que se passe-t-il si le cœur est plus lourd que la plume? C'est le scénario catastrophe. À côté de la balance attend une créature terrifiante, la déesse Amout, la dévoreuse, tête de crocodile, avant de lion, arrière d'hippopotame. Elle se jette sur le cœur coupable et le dévore. Pour le défunt, c'est la fin de tout espoir. La seconde mort, la plus redoutée. Et Anubis est le témoin et l'exécuteur de cette terrible sentence. C'est précisément dans cette scène du jugement que s'enracine l'image effrayante d'Anubis. Bien qu'il ne soit pas le juge final, ce rôle revient à Osiris, il est l'opérateur de la balance, celui qui mesure la valeur d'une vie. Son visage est impassible, sa concentration totale. Il ne montre aucune pitié, aucune partialité, il est l'incarnation d'une justice froide, mécanique. Pour une âme coupable, sachant son cœur lourd de fautes, le regard fixe du dieu chacal devait être absolument terrifiant. Il tient littéralement votre cœur entre ses mains. Le destin de votre éternité repose sur son geste précis et l'équilibre de sa balance. Pourtant, si l'on revient aux sources égyptiennes, c'est l'aspect protecteur d'Anubis qui domine. Il faut se mettre à la place d'un Égyptien de l'époque. La mort n'était pas une fin, mais un passage. Dans ce contexte, Anubis n'est pas celui qui donne la mort. C'est celui qui la prend en charge. C'est le premier visage ami que l'on rencontre dans l'au-delà. C'est celui qui vient vous chercher, vous prend par la main et vous promet sa protection. C'est une figure profondément rassurante. Le vrai visage d'Anubis est celui d'une divinité complexe, pleine de paradoxes, qui incarne la vision égyptienne de la mort comme un événement à la fois redouté et une porte vers une autre vie. Et le dieu chacal, silencieux, continue de veiller sur ce mystère pour l'éternité.